Ceci, c'est la première partie de l'exercice 2 de Excel. Alors, la première tâche à faire, c'est de recopier le tableau de notes ici des élèves avec les entêtes nom, test 1, test 2, test 3 et travail majeur. La première tâche, ensuite, c'est de ajouter le titre comptabilité. Alors, je vais ajouter deux lignes au-dessus de mon tableau. Pour ce faire, je dois cliquer sur le bouton droite ici sur le 1 et cliquer sur insertion. Et je répète la même chose pour ajouter une deuxième ligne. Dans la cellule A1, je vais ajouter le titre comptabilité. Je vais ensuite le centrer. Alors, je vais sélectionner les colonnes de A1 jusqu'à G1, parce qu'ici, je vais ajouter deux autres colonnes plus tard. Pour se centrer, je vais fusionner les cellules et je vais centrer le texte au même temps. Je vais augmenter la taille du texte. Je vais changer le remplissage de la cellule et je vais changer la couleur du texte et je vais le mettre en gras. Vous pouvez faire la couleur que vous voulez, c'est votre activité. Ensuite de ça, je vais changer ici l'entête de chaque colonne. Là, je vais changer la couleur du remplissage aussi, je vais changer la couleur du texte et je vais centrer le texte. Vous voyez ici, ça a coupé mon travail majeur. Alors, comme dans l'exercice 1, je vais cliquer entre les deux colonnes ici, la colonne E et la colonne F. Je double-clique et il ajuste automatiquement. Ensuite de ça, je vais trouver la moyenne de chaque élève. Là, je vais écrire mon moyenne ici et je vais l'aligner à droite pour faire la différence. Je vais aussi le mettre en gras. Bon, dans la cellule B11, je veux faire la moyenne de chaque, ou du test 1 de chaque élève, ou la moyenne de tous mes élèves. Pour ce faire, je peux le faire manuellement. Je pourrais additionner chaque cellule ici, pour ensuite diviser par 7. Mais vous savez que une moyenne sur 100 ne peut pas donner 383. Alors, il y a un problème. Puis le problème, c'est que Excel utilise la loi de Peddmans. Alors, il va faire la division en premier. Alors, il va diviser la cellule B10 par 7 pour ensuite aller additionner le reste des cellules. C'est sûr que je pourrais aussi ajouter des parenthèses ici pour ensuite trouver la moyenne. Alors, ceci me donne la bonne réponse. Mais il y a des façons beaucoup plus efficaces de faire la moyenne. Alors, pour ce faire, je vais aller dans Formule. Je vais cliquer sur la petite flèche au côté de somme automatique que nous avons utilisée dans l'autre activité. Et je vais faire moyenne. Cliquez de nouveau. Bon, ici, vous faites certain de toujours vérifier si il a bien fait la sélection de tous les chiffres que vous voulez ajouter. Par défaut, il va prendre toutes les cellules de chiffres au-dessus de celles qu'il a sélectionnées. Dans mon cas, c'est bien. J'appuie sur Enter. Et il me donne la moyenne de ce test 1. Pour faire la moyenne des autres, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est prendre le petit coin ici de la cellule. Il y a un petit carré noir. Lorsque je place le curseur de la souris ici, il change. Alors, il devient une croix noire. Je clique et je glisse vers la droite et je laisse aller. Vous voyez qu'il a copié ma formule et il s'est ajusté automatiquement. Si je viens ici, vous voyez B4 jusqu'à B10. Et si je viens ici, vous voyez C4 jusqu'à C10. Bon. Ensuite de ça, je vais trouver le maximum. Là, je vais écrire max ici et là aussi le minimum. Je vais mettre la même mise en page ou la même mise en forme de la cellule pour moyenne. Alors, je vais l'appliquer aux deux autres. Je peux faire ceci facilement manuellement aussi. Mais pour ce faire automatique, je peux prendre la cellule que je veux copier, comme dans mon cas ici moyenne. Je vais sur accueil et je choisis le petit pinceau qui est ici. Ceci va reproduire la mise en forme de cette cellule-là. Là, je clique dessus. Vous voyez maintenant qu'il est sélectionné. On voit la cellule moyenne est sélectionnée et je vais l'appliquer aux deux autres. Vous voyez, ils font la mise en forme de la cellule automatiquement. Bon, pour trouver le maximum, je peux aller dans les formules et je peux venir ici. Vous voyez, les formules sont ici aussi. Mais je peux aussi, si jamais que la formule que vous voulez utiliser n'est pas là, je peux aussi aller cliquer sur FX qui est ici. Alors, j'appuie sur FX et je peux voir maintenant toutes les formules que Excel peut utiliser. Si je viens ici, vous voyez la catégorie, si je viens tous, je peux voir toutes les formules maintenant. Et si je vais dans la section M, je peux trouver maximum. Alors, si je clique sur maximum, vous voyez lorsque j'utilise la fonction fx, il me donne une nouvelle fenêtre pour m'aider à utiliser cette formule-là. Alors, le maximum de quelle cellule que je vais utiliser, je peux remplir la formule ici. Mais je ne vais pas utiliser ceci, je vais utiliser l'autre.
Alors, je vais aller à maximum ici. Vous voyez ici, automatiquement, il me prend toutes les cellules au-dessus de celles que j'ai sélectionnées, mais je veux pas ça. Je veux, moi, juste les élèves. Je veux pas la moyenne. Alors, je veux juste les élèves. Alors, je sélectionne les élèves. Vous voyez, égal max B4 jusqu'à B10. Enter. Et je fais la même chose pour le minimum. Minimum, test 1 et Enter. Maintenant, ensuite, je peux copier ces deux formules-là vers la droite. Alors, je sélectionne les deux et je prends le coin et je le glisse vers la droite. Maintenant, maximum, minimum est fini.